Bonjour tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Vous avez passé quand même des bonnes vacances, comme ça s'en vient vis-à-vis la fin des vacances. Tout le monde a retrouvé de l'énergie. Pour qu'est-ce qu'on a pu aller comme en vacances, malheureusement, on n'a pas pu aller dans le sud, mais je veux dire, quand même, on a resté dans nos pays, puis on a essayé de faire de qu'est-ce qui en est le meilleur. Ceci étant dit, aujourd'hui, on va parler de la quantité de protéines. On a vu déjà c'était quoi la quantité, les différentes sortes de protéines qui construisent une protéine complète dans mon vidéo précédent. Maintenant, nous allons regarder ensemble quelle est la bonne quantité de protéines à prendre pour les différentes personnes. Oui, ça va varier par personne. Mais avant de commencer, je vous demande, comme je vous demande toujours au début, cliquez sur subscribe, ça va aider la chaîne YouTube énormément parce que YouTube va le voir comme important puis il va le partager de plus en plus. Parce que pour le moment, j'ai pas assez de subscribe pour que YouTube me voit comme quelqu'un d'important puis pour partager la vidéo. Fait que ça serait grandement apprécié. La petite cloche, quand vous cliquez dessus, c'est juste pour avertir que si vous n'êtes pas dans mon groupe de Facebook, la seule manière de le voir, c'est à travers la cloche qui va vous avertir à chaque fois que je vais aller de devant puis je vais mettre une autre vidéo. Comme il y a plusieurs parties pour la protéine, vous ne voulez pas manquer les prochains. Fait que en cliquant sur la cloche, il vous avertit. Juste dire, hey, j'ai mis une autre vidéo. Puis le thumbs up, c'est juste pour me laisser savoir que, hey gars, vous avez apprécié la vidéo, ça valait la peine. Je vois que je suis dans la bonne direction, fait que ça m'aide aussi en même temps. Fait que, sans plus tarder, dans mon livre, vous allez trouver des liens plus bas. Vous allez trouver à peu près 4 ou 5 différentes pages de sorte qui expliquent la nourriture, les noix, les légumes et toutes les sortes de viande avec les différentes quantités de protéines qu'il y a dans chaque pour faciliter votre apport de protéines quand vous voulez en prendre. Comme vous dites, mon Dieu, comment c'est une fale de poulet? Il y a combien de protéines dans une fale de poulet? Bon, ça varie entre 28 et 30 pour à peu près 100 grammes. C'est gratuit pour le moment. Profitez-en. Comme on dit, bénéficiez-en. Alors, c'est quoi la bonne quantité de protéines à manger par jour ou tous les jours? Ça va dépendre vraiment de deux gros facteurs. Je vous dirais, c'est le poids puis la sorte d'activité qu'on va faire durant la journée. Bien important. Ça, c'est les deux plus gros facteurs qui déterminent qu'est-ce qu'il y en est. Dans tous les journaux que j'ai lus de médical puis d'universitaire, ils reviennent toujours à ces deux facteurs-là. Si vous vous rappelez ce tableau-là que je vais mettre dans le bas, si on regarde femmes sédentaires, sedentary en anglais, excuse-moi, mais je n'ai pas pu en trouver en français, mais regarde, je changerai bien à un moment donné en français. On peut varier de 1600 à 2000 calories, dépendant des âges. Vous voyez, ça varie pour les âges. 1800 à 2200 si on est actif modérément. Et actif, qui veut dire vraiment 3, des fois jusqu'à 4 fois par semaine, 1 heure d'exercice, on est actif. On ne parle pas au niveau d'athlète, on parle au niveau du commun des mortels. Okay? Pas des athlètes qui s'entraînent sérieusement et ainsi soit-il. L'Organisation mondiale de la santé, World Health Organization, WHO, qu'on voit souvent, se sont toutes mis d'accord pour dire qu'une personne, qu'elle soit sédentaire ou qu'elle soit active, la quantité de protéines peut varier entre 0,8 et 1,2 grammes par kilogramme de votre masse, pas de masse musculaire, mais votre masse de votre poids. Fait que faisons la calculation bien simple, là, je vais le mettre dans le bas. Je vais prendre femme en bas de 50 ans, 5 pieds 6, 120 livres. On prend le 120 livres, on divise par 2,2 pour avoir en kilogrammes, qui nous donne 54 kg.
Fait que disons, à place entre jouer en 0,8 puis 1,2, on va prendre 1 gramme par kilogramme. On va arrondir ça, mettre ça plus facile. Fait que, qu'est-ce qu'elle a besoin durant sa journée? Qu'elle soit au relax ou qu'elle soit actif, elle a besoin de 54 grammes de protéines pour pouvoir réparer son corps à chaque jour. Ses yeux, ses cheveux, sa peau, ses ongles, son cœur, ses muscles, tout ce qu'il en est. On est tout fait de protéines. On a tout expliqué ça dans l'autre vidéo. On ne rentre pas dans le fond du sujet là-dessus. Les études montrent que si vous êtes 50 ans et plus, OK? Dans mon cas, il faut considérer à 1,2 g de protéines par jour, par kilogramme, à cause que la façon que notre corps a diminué son assimilation de protéines, le foie, la façon que tout notre corps fonctionne. Fait qu'il n'y a pas de problème. Regarde, pour moi, 180 livres divisé par 2,2 me donne 82 kg. À 1, ça me donnerait 82 grammes que j'ai besoin pour réparer mon corps, pour avoir assez de protéines, mes muscles, que j'ai besoin durant la journée. Mais comme j'ai au-dessus de 50 ans, ben c'est 1,2, qui veut dire 98 grammes ou 100 grammes pour, disons, on va l'arrondir à 100 grammes. Mais restons avec l'exemple d'une femme de 5 pieds 6 à 120 livres qui a besoin de 54 grammes de protéines complètes, pas à moitié, là, complètes par jour, pour réparer son corps dans son alimentation. OK? Puis avec un standard d'à peu près, on va jouer dans l'autre facteur, 2000 calories. C'est que toutes les cannes dans l'étiquetage, toutes mes vidéos que je vous ai mis là, dans l'étiquetage, bon, vous retrouvez toujours là, dans le bas de l'étiquette d'une canne 2000 calories. Ils se sont basés là-dessus pour un standard, parce qu'à un moment donné, il faut qu'ils se basent sur quelque chose. Regarde, je vais vous mettre un petit tableau de 2000 calorie diet, une diète de 2000 calories. OK? Ils disent à peu près combien de gras qu'il y a, et soit-il. OK? Bon, fait la question qu'on se demande dans tout ça, est-ce que c'est facile de pouvoir manger 54 grammes de protéines durant sa journée? Ça, cette question-là, je me l'ai fait bien demander, parce que quand j'ai couvert la protéine complète, j'ai reçu encore des emails, j'aurais aimé de les voir dans mon Facebook ou dans mon YouTube, me le demander là, mais c'est correct, email c'est correct, ou même Messenger. On va regarder ça, 54 grammes, je vais vous mettre un petit tableau. On va regarder notre premier repas de la journée qui est 27 grammes en tout. OK? Qu'est-ce qu'on a eu un matin? 2 œufs, des large eggs, des œufs qui sont larges, qui contiennent 6 grammes, parce que des petits œufs vont contenir entre 5 et 6 grammes et moins. Fait que 2 œufs, 6 grammes chaque, on est rendu à 12. Le fromage, un autre, quoi, c'était 6 grammes? Oui, c'est ça. C'était un autre 6 grammes. Je regarde la photo parce qu'à un moment donné, je ne m'en rappelle plus, ça fait longtemps que j'ai fait celui-là en anglais. 6 grammes là fait qu'on a 3 x 6, 18 grammes. Fait que 12, 18, ouais. Fait que là, on regarde du beurre de peanut qu'on a mis sur notre toast. Puis, il faut se rappeler que le beurre de peanut, c'est un végétal. Fait qu'il faut faire attention, c'est pas une protéine complète, c'est comme un légume. Ça tombe dans les affaires de légumes. Mais si tu viens de mélanger avec un grain, ben ça vient compléter la protéine. Fait que ça te donne comme, en tout, on va dire 27 grammes pour le déjeuner. OK? Fait qu'on va l'écrire sur notre tableau, on monte ça à 27. Notre dîner arrive. On se prend une falle de poulet, chicken breast. À peu près, ça joue entre 28 et 30 grammes. On va dire 28, mais avec le restant des champignons, les tomates, le riz basmatique, ouais, c'était du riz avec un peu de blé d'Inde. J'ai juste corn dans la tête, là. Mais blé d'Inde. L'assiette te monte à peu près à 30 grammes. OK? Fait qu'on rajoute le 30 grammes aux 27 grammes, ça nous monte jusqu'à 57 grammes. OK, 27, 30, c'est ça, 57 grammes. Je ne sais pas pourquoi mon tableau il est à 52.
En tout cas, regarde, une erreur de ma part. Mais regarde, je vais le changer avant de le mettre. Fait que disons, tu as une petite fringale durant l'après-midi. Tu es déjà rendu à 52 grammes, puis tu n'as même pas fini ta journée. Regarde, ma femme me suit dans les repas. Puis on n'a même pas pris de collation, rien. Des fois, on a une petite fringale à l'entour de 3h30. Que tu sois à l'ouvrage ou que tu sois à la maison, c'est plutôt la maison. Je vais te pogner un petit peu de yogourt, je mets des graines de chia dedans, chia. Puis moi, je rajoute une petite poignée de noix. Ce coup-ci, regarde, j'ai la photo qui est des noix de Grenoble, c'est pas la fin du monde. Ça peut varier entre 20 et 25 grammes de protéines. Fait qu'on est déjà rendu à 77 grammes de protéines complètes, parce que le yogourt, c'est une protéine complète, le graines de chia, c'est une protéine complète. Tu es déjà rendu à 77, tu n'as même pas encore soupé. Pour moi, je suis correct, mais ma femme est déjà en excès. OK? Ben, la madame est déjà en excès, pour celle-là qu'on parle en bas de 50 ans. Et on n'a même pas encore soupé. Disons qu'on se fait quelque chose de facile, comme on se fait souvent, un petit poke bowl, un petit peu de saumon, un peu de feta, tofu dedans, ou c'est du thon, ok? Le quinoa dans le fond du bol, je déparle à soir. Ouais, je l'ai fait à soir parce qu'aujourd'hui j'ai vraiment peu de temps. Mais regarde. Le bol avec tout ce qu'il y a dedans, vous voyez, le mien à droite, c'est à moi, mais j'en ai toujours plus. J'ai plus faim. Mais disons, ça nous emmène à peu près à 30 grammes avec le poisson, le tofu, le quinoa, tout ce qu'il y a dedans. Fait qu'on rajoute ce 30 grammes-là, ça nous emmène avec notre journée de protéines complète à 107 grammes. On dit qu'une personne en moyenne mange au-dessus de 100 grammes en Nord-Amérique. Mais moi, je dis un peu partout dans le monde, là, mais en Nord-Amérique, c'est très facile. On n'a même pas pris rien d'autre. On n'a pas pris de verre de lait, on n'a pas pris de dessert, on n'a rien fait. On n'a pas touché rien. Tu viens rajouter un verre de lait par-dessus ça, là, c'est une protéine complète. Tu viens rajouter encore plus de protéines. Pour la madame qui a juste besoin de 54 grammes, que tu es rendu déjà à 107, c'est comme tu es rendu un, comment on dit ça, ratio, je vais le dire en anglais, un ratio, mais un facteur de 2 grammes par kilogramme. Tu es rendu à un niveau d'athlète qui commence à s'entraîner sérieusement. Quand même d'assez haut niveau, tu sais, de 4 heures par jour et plus. Comme on peut voir, c'est pas pour le commun du mortel, ces sortes de quantités-là. Des gens qui veulent juste rester en bonne santé, puis garder une masse musculaire, puis réparer leur corps en conséquence de qu'est-ce qu'ils ont besoin pour la journée. 1 gramme, 1,2 en 50 ans montant. Si vous voulez monter à 1,5, c'est correct. Mais qu'est-ce qui arrive pour la madame qui a pris 2 grammes par kilogramme, là, qui est rendu à 107 ou 108? OK, on va dire 108 pour l'arrondir à 2 fois. Si on regarde le 54 grammes qu'elle a de trop, savez-vous que chaque gramme de protéines, c'est 4 calories. Fait que c'est comme 4 fois 4 calories, ça donne 216 calories de trop qui est emmagasiné dans notre corps. Une surconsommation de protéines normalement emmagasinées en gras et surplus d'extra d'acides aminés que ton corps travaille de plus pour essayer de sécréter, parce que ton corps se dit « Ok, j'ai besoin de 54 grammes aujourd'hui, tu n'as pas fait grand-chose, good, regarde, j'essaie de réparer tout ce que j'ai besoin, j'en ai juste besoin de 54 grammes de protéines complètes. Parfait, merci, goodbye. » Mais tu emmènes un autre 54 grammes. Wow, qu'est-ce que je fais avec ça? Il l'emmagasine, il en met en gras, le corps essaie d'éliminer en sécrétant qu'est-ce qu'il n'y a plus besoin pour le restant de la protéine, d'une façon ou d'une autre, de la manière qu'il peut. Mais au fil du temps, même une petite quantité de calories fait une différence, parce que 216 calories multipliées par 365 jours, dans un an, vous donne 78 804
140 calories en trop. Si on divise ça par 4000, il y en a qui se disent 3500 c'est une livre, mais on va l'arrondir à 4000. Ça te donne 20 livres de plus de surpoids. Tu te regardes à la fin de l'année et tu dis aïe, j'ai mangé comme il faut, j'ai mangé parfaitement, toujours en santé, j'ai jamais pris de dessert. J'ai 20 livres de trop. Mais je mets un bémol là-dessus. Si la madame a besoin de 2000 calories durant la journée, OK? Si vous vous rappelez, si on en regarde de 2000 calories, puis on prend le 216 qu'elle a pris d'extra ou en protéines, fait que 2000 calories, disons, ça resterait exactement à 54 grammes de protéines, qui veut dire 216 calories. Elle a 2000 calories à prendre durant sa journée. Tu enlèves ce 216 calories-là qu'elle a pris qu'elle avait besoin pour son corps. Et il reste 1784 calories à prendre. OK? Pour aller manger. Le restant est divisé entre les bons gras et les glucides. Puis il ne faut pas oublier au moins très important, ça, je vais en revenir là-dessus, et le fibre, comment c'est important, mais pas dans cette vidéo-là. Mais d'avoir les 30 grammes de fibres par jour pour aller chercher le restant de nos calories. OK? Je ne commencerai pas à discuter non plus qu'un gras, c'est combien de calories par gramme. Ça joue tout à l'entour de 4, puis il y en a un qui joue un petit peu plus haut. Mais on va couvrir ça plus tard. Fait qu'il y a besoin de tout ça pour que le corps fonctionne à son meilleur, puis qu'il soit capable de réparer, puis que vous soyez en bonne forme, puis vous ne prenez pas de gras. Vous ne prenez pas de gras, mais vous ne prenez pas de poids. Ça vous donne un aperçu aussi comment aussi qu'un athlète, tu sais, que eux autres, regarde, je vais défurquer un peu là, mais il y a des athlètes comme ceux-là qui font des vues des fois, il faut qu'ils prennent une masse musculaire incroyable, là, comme Superman, celui qui a fait Batman contre Superman, là, ces deux-là. Celui que dans le Guardian, je ne me rappelle pas de son nom, là, mais il était acteur principal. Écoute, sa gang-là, il faisait de l'exercice entre 6 et 8 heures par jour. Il prenait à peu près 6000 calories par jour. Fait qu'il faut que tu y ailles chercher beaucoup de protéines, parce qu'à un moment donné, c'est beau les glucides, là, mais il faut que tu restes loin de ça. Il est bourré de protéines. Il n'y avait pas droit à aucun alcool, au glucides, c'était vraiment au minimum. Il y a une affaire là-dessus aussi, ils sont pratiquement sur un keto diet, là, qui, je pense que c'est 30 grammes de glucides, pas plus, parce que sinon tu en sors. Mais eux autres, ils ont droit un petit peu plus. Puis, pas de doigt de sucre. Ils ont trouvé ça tough, je veux dire, quand tu regardes le reportage là-dessus, leur façon de dire ou d'en parler, ils trouvaient ça tough. Même celle-là, qui a pris 12 livres de masse musculaire qu'a fait Laura Crawford la dernière, à 5 pieds 4, elle a mis 12 livres de muscles en un mois. Aïe aïe! Tu sais, il y en a qui mettent ça dans un an, mais c'est boosté au bout. Une fois qu'ils sont balancés, puis ils ont trouvé qu'est-ce qu'ils ont, après ça, ça retombe à 4000 calories, parce que je veux dire, la masse musculaire en a besoin. Si tu ne veux pas la perdre, tu as besoin. C'est comme dans mon livre, j'ai montré une personne qui pèse exactement le même poids que moi, OK? Mais lui, il mangeait 4000 calories, moi j'en mange entre 2100 et 2800. J'ai pas besoin de plus que ça, sinon j'engraisse, parce que j'ai pas la masse musculaire que lui s'est entraîné énormément puis durement à mettre. Il était à peu près quoi, 4-5% de gras dans le temps. Moi, j'étais peut-être à 12, entre 12 et 15. Mais c'est énorme comment un muscle peut brûler des calories. Fait que, regarde, j'irai pas plus loin là-dessus. Je voulais vous donner un aperçu comment c'est quand même facile d'aller chercher votre quantité de protéines. S'il vous plaît, si vous avez aimé, partagez la vidéo, montrez-les à d'autres qui ont peut-être de la misère à faire, puis aussi que, regarde, si ils continuent à me suivre,
je vais aller plus en détail vis-à-vis d'autres sortes de façons pour les protéines de faire, parce que j'ai encore 2 ou 3 vidéos à faire sur les protéines, même des barres d'énergie des fois qu'on peut prendre. Tu sais, on s'en va prendre une petite marche, on se prend une barre de protéines, on l'emmène avec ça. C'est quoi les bonnes barres de protéines? Je vais tout couvrir ça. Fait que j'espère que vous avez aimé. Je vous souhaite une super bonne journée. Dans ce cas-ci, dépendant quand vous allez écouter la vidéo, pour moi, c'est ce soir. Bonne journée tout le monde.